Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'économie ougandaise se porte bien. Elle devrait enregistrer une croissance de 5,8% pour l'exercice fiscal 2015-2016. 1000 km d'autoroutes supplémentaires, c'est l'objectif du Maroc à l'horizon 2016. Coût total du projet, 31 milliards de dirhams. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Bonne nouvelle pour l'Ouganda, le pays devrait enregistrer une croissance de 5,8% en 2015-2016 contre 5,3% en 2014. Une croissance stimulée par les investissements publics et une reprise de la consommation privée notamment. Birama à Saonera. Une croissance de 5,8% attendue en Ouganda pour l'exercice fiscal 2015-2016. C'est le constat du FMI, Fonds monétaire international, qui a rendu public le 15 mai un rapport sur l'économie ougandaise. Le FMI met également l'accent sur le rôle important des investissements publics. La croissance en Ouganda devrait être stimulée par des investissements publics à large échelle et une reprise de la consommation privée soutenue par une plus grande ouverture du robinet crédit par les banques. Une inflation relativement faible, de bonnes réserves de change couvrant plus de 4 mois d'importation et une dette publique faible constituent aussi un matelas de sécurité qui permettra à l'Ouganda de résister à des chocs externes. En 2014, le pays a atteint un taux de croissance de 5,3%. Selon les économistes, la prévision de l'institution de Bretton Woods est réalisable. La croissance pourrait s'appuyer sur plusieurs secteurs porteurs de l'économie. La stabilité de l'environnement des affaires est également à encourager. L'économie ougandaise devrait s'appuyer sur ces secteurs qui sont ces secteurs clés, à savoir essentiellement l'activité minière, parce qu'il y a eu quand même pas mal de découvertes là-dessus. Je sais bien qu'il y a des recherches dans le domaine pétrolier. Ces recherches-là vont s'approfondir et vont venir renforcer la croissance sur laquelle l'économie ougandaise surfe aujourd'hui. Donc la prévision de 5,7% est une prévision qui est relativement optimiste au vu de l'environnement international. De nombreux projets d'infrastructures sont en cours dans le pays. Il s'agit notamment des barrages hydroélectriques, d'une raffinerie et des autoroutes. Le gouvernement a demandé au Parlement d'approuver une augmentation de plus de 5% de dépenses publiques à la prochaine séance plénière. Une requête considérée par l'opposition comme une stratégie visant à permettre aux partis au pouvoir de remporter les élections générales prévues en 2016. Chase Bank va émettre un emprunt obligataire multi-devise de 103 millions de dollars. Les fonds levés serviront à financer le plan d'expansion de la banque kenyane et à renforcer son capital. Le taux de cet emprunt, qui sera coté sur le Nairobi Securities Exchange, a été fixé à 13,10%. Le Maroc envisage de construire près d'1 millier de kilomètres d'autoroutes pour un investissement d'environ 31 milliards de dirhams. Un plan de création de 4 nouveaux axes routiers a été présenté lors d'une réunion entre le ministère des Transports et des bureaux d'études. Explication avec Birama Saonera. Le Maroc dégage environ 44,5 milliards de dirhams pour la construction de près de 1000 km d'autoroutes en 2016. Le programme concerne la réalisation de 4 nouveaux axes autoroutiers qui constitueront le socle de la nouvelle feuille de route. Ce plan prévoit notamment la construction d'environ 400 km d'autoroute entre Safi sur la côte atlantique et Beni Mellal au centre en passant par Marrakech. Ça va donner une attractivité nouvelle à ces territoires, donc les populations vont en bénéficier d'abord elles-mêmes en termes de possibilités de déplacement, en termes d'accès aux infrastructures, notamment aux infrastructures de santé. Mieux on se déplace, mieux c'est pour la santé notamment. Ce sera également intéressant pour tout ce qui est recomposition urbaine de ces territoires. Une autre voie qui reliera Agadir, la grande station balnéaire, à Guelmine, aux portes du Sahara, sur quelques 200 km, ainsi que Rabat à l'aéroport Mohamed V font également partie du projet. Le plan prévoit d'autre part le renforcement de l'axe Rabat-Casablanca sur 100 km, une région qui constitue le poumon économique du royaume. Ça va permettre également de pouvoir accueillir par exemple de nouvelles entreprises. D'un point de vue économique, ça va permettre également sans doute de doper la croissance du Maroc. Le tourisme va se développer, l'attractivité économique de ces territoires va être améliorée également, de façon à permettre de déconcentrer les pôles économiques pour
justement réduire les inégalités et permettre à l'intérieur du pays, grâce à ce réseau autoroutier, de pouvoir bénéficier également à peu près de la même attractivité que les zones qui sont sur la côte. À travers ce nouveau projet d'autoroute, le Maroc veut se doter d'infrastructures capables de booster le développement du royaume et accélérer le rythme de la croissance situé à environ 3,7% en 2015. Ce projet revêt une importance à la fois régionale, nationale et internationale, selon le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. La Banque centrale du Ghana va émettre un emprunt obligataire de 630 millions de cédis ce jeudi 21 mai pour régler des dettes arrivant à échéance. La souscription de cet emprunt d'une maturité de 3 ans est ouverte aux investisseurs étrangers. À noter que cette émission intervient quelques semaines après l'échec de la Banque centrale du Ghana à lever 400 millions de cédis grâce à un emprunt domestique. Certains spécialistes restent toutefois optimistes. Forte croissance en vue du secteur bancaire en Afrique subsaharienne, une prévision de l'agence de notation Moody's au vu des bonnes performances économiques et un élargissement de l'inclusion financière dans la région. Cependant, de nombreux obstacles doivent être levés pour augmenter le taux de bancarisation. On écoute à ce propos l'économiste Rag Salga Seydou Ouedraogo. Il y a, me semble-t-il, un ensemble de mesures d'ordre réglementaire qu'il faudrait prendre. Ces mesures, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a commencé à prendre certaines de ces mesures, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un niveau très très élevé de ressources pour pouvoir ouvrir un compte. Ça, c'est important. Mais il y a que nos États doivent se dire très clairement, il y a des règlements, y compris au Burkina Faso, qui disent qu'à partir d'un certain niveau de ressources, vous avez le devoir, l'obligation de passer par les circuits bancaires. Personne ne respecte, y compris l'État. Je vais vous expliquer, en tant que prof à la fac d'économie de Ouaga 2, j'ai été payé pendant plusieurs mois au biétage. Ce n'est pas très important nos salaires de prof, mais c'est relativement important pour ouvrir un compte. Et c'est relativement scandaleux de la part d'un État qui veut promouvoir la bancarisation que la majorité des fonctionnaires à leur début sont dans une situation où on leur paye au biétage. Observez ceci, combien de fois vous allez à des guichets bancaires, en tout cas pour ce qui concerne l'UEMOA, à des guichets bancaires, on vous explique qu'il y a une rupture du réseau, on vous explique qu'il y a une panne d'électricité, il y a une panne de la connexion Internet. Bon, bref, il y a un ensemble de choses qui vous font penser que ce n'est pas si évident que cela, ce n'est pas si commode que cela d'avoir un compte bancaire, ou en tout cas d'utiliser son compte bancaire, d'avoir accès à ses ressources ou de les déposer à tout moment. Ça, c'est très important. Il y a les coûts des services bancaires. Nos services bancaires commencent à baisser heureusement dans l'UEMOA, mais c'est encore des coûts très très exorbitants et surtout une sorte d'opacité dans les coûts. On vous dit, OK, vous allez avoir un prêt, voici les taux d'intérêt et tout, mais in fine, vous vous retrouvez avec des taux de remboursement effectifs qui sont des taux de remboursement très très importants. Les populations n'ont pas toujours, les clients des banques n'ont pas toujours la possibilité de faire ce calcul, mais le ressenti est très clair. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,16%. Celui de Nairobi augmentait de 0,21%. La bourse de Maurice perdait 0,25% et l'indice du Botswana progressait de 0,04%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,50%. La BRVM d'Abidjan perdait 1,58% et la bourse du Ghana augmentait de 0,09%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en baisse de 0,24%. Celui de l'Égypte perdait 0,58% et l'indice marocain gagnait 0,38%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.